Hello à tous, c'est Louisa, bienvenue dans Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Claire qui est Promotion Manager chez Danone et qui va nous dire que faire avec une formation en management. Hello Claire, Salut Lisa, ça va? comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ça va bien également, j'imagine que tu es en télétravail comme tout le monde, ça va pour toi? Exactement, exactement. J'ai la chance d'être pas trop mal logée et puis bon, après 2 mois et demi de confinement, je commence à être habituée, mais j'ai hâte de retrouver des collègues. Alors aujourd'hui, tu vas répondre aux questions des étudiants, mais tu vas aussi nous donner tes tips, tes conseils pour savoir comment se démarquer face à la concurrence, quel type de job est-ce qu'il faut chercher lorsqu'on commence sa carrière dans le management, et aussi Ouais. et surtout nous rappeler les bases pour nous rappeler les différents types de management. Mais avant ça, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, de tutos, de tips, de conseils, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Claire, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous raconter ton parcours scolaire et professionnel? Yes. Avec plaisir. Alors, du coup, pour vous raconter un peu qui je suis, donc moi j'ai 34 ans, ça fait donc maintenant à peu près 11 ans que je travaille. Je vais vous partager mon parcours. J'ai commencé sortie d'école, enfin sortie de bac. J'ai fait un bac littéraire et je suis sortie ensuite, j'ai fait un BTS de communication, communication des entreprises. Et en fait, un peu à l'inverse du parcours classique, j'ai décidé de me déspécialiser et de faire une école de commerce pour avoir vraiment une vision un peu 360 de tout ce qu'on peut faire d'un point de vue entreprise, avoir des notions de finance, de contrôle de gestion, voilà, de tout ça. Et donc, j'ai fait 2 stages pendant cette école de commerce. J'ai fait du coup un stage chez Bacardi en trade marketing et un stage chez Unilever, du coup sur un poste d'assistant catégorie manager. Et suite à ces 2 expériences-là, je suis rentrée chez Danone, donc sur un poste terrain. Et là, du coup, maintenant, ça fait donc 11 ans que je travaille chez Danone. Et donc, j'ai fait à peu près 7 postes, donc Ah un oui, parcours ouais. assez Ouais. diversifié et avec des postes de terrain d'abord, ensuite des postes de manager sur vraiment le terrain aussi, responsable d'une équipe de commerciaux, et sur des postes ensuite plutôt compte clé. Et il y a à peu près maintenant 1 an et demi, j'ai décidé de me réorienter. Je suis passée sur un poste, donc après une carrière 9 ans très classique Mhm. en commercial, j'ai décidé de me réorienter et de partir sur un poste de RSE, responsable RSE, donc complètement différent. Et donc voilà. Et donc là, je suis maintenant sur un poste de promotion manager. Je vais pouvoir t'en dire un peu Ouais, tu plus. diras comment t'en es arrivé jusque-là, mais aujourd'hui, tu es promotion manager, c'est un mot pas très courant qu'on trouve pas, moi non plus, j'ai pas trouvé sur Internet. Est-ce que tu peux nous dire quel est le métier de promotion manager? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes missions? Alors, métier de promotion manager, effectivement, c'est pas très connu et c'est pas forcément un job qu'on apprend en école, parce que c'est un job qui est assez récent. En fait, je suis rattachée au sein de l'équipe développement commercial et je suis à la croisée des chemins entre du coup le marketing, les commerciaux, la finance, la supply. Et mon objectif, c'est de développer du coup le levier promotion. Donc la promotion, c'est tout ce que vous trouvez en magasin sur des offres deuxième à moins 50, 3 pour 2, etc. Et mon objectif, donc, c'est de piloter et d'animer ce levier-là, et de pouvoir aussi faire une promotion qui a plus de sens. Donc ça, c'est mon expérience de RSE qui revient. Notamment, je vais te donner un exemple. Là, dernièrement, en sortie de crise, on a nos agriculteurs partenaires qui, du coup, sont en difficulté. Et donc, on a créé une promotion pour les soutenir. Donc, ça va être à partir de là, début juin, une promotion pour les soutenir et voilà, redonner un peu de sens à toutes nos actions, tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment mon job au quotidien. Donc, si je comprends bien, quand on a des promotions dans les magasins, c'est un peu grâce à toi. Exactement. On s'achète un peu moins cher, c'est un peu grâce à moi. Tu sais, aujourd'hui, on parle de management, mais finalement, ça regroupe plein de choses. Est-ce que tu peux nous rappeler et nous restructurer un petit peu pour nous dire ce qu'est le management finalement? Exactement, parce que là, tu vois, dans mon intitulé de poste, c'est promotion manager, mais aujourd'hui, dans mon poste actuel, je ne manage personne, si ce n'est un stagiaire. Donc, effectivement, il y a plein de sortes de management différents. Le management, comme on l'imagine de base et comme c'est la définition, c'est plutôt management d'équipe. Donc ça, effectivement, le management d'équipe, c'est ce que j'ai pu faire notamment quand j'étais chef des ventes, ou alors même quand j'étais du coup sur le poste de responsable RSE, donc
en management et en animation d'une équipe, donc avec des N-1 sous ma responsabilité. Et il y a également toute une gestion de management, enfin toute une notion de management qu'on connaît un peu moins, qui est plus le management de projet. Uh-huh. Et ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, du coup, c'est du vrai management en tant que tel. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de personne sous ma responsabilité, mais pour autant, en management transversal, je suis en animation aussi de tous les comptes clés pour les aider aussi à piloter ce levier promotion. Donc voilà, donc c'est vraiment des notions très différentes de management. Et le petit tip que je peux donner, c'est dans la définition que chaque étudiant a et dans le parcours, c'est intéressant d'avoir un peu des deux, d'avoir aussi bien un poste de manager un peu basique avec des personnes sous sa responsabilité, mais aussi en management transversal parce que ça apprend énormément sur ça permet de travailler avec plusieurs secteurs, enfin départements différents. Exactement. Toi, quels sont les enseignements majeurs que tu as pu retenir de ta formation en management? Alors déjà, c'est effectivement cette vision 360 où clairement le fait de pouvoir avoir une école de commerce et vraiment apprendre en fait que ce soit de la supply chain jusqu'au marketing, en passant par la finance, par le commercial, par les RH, ça m'a permis de mieux comprendre comment fonctionne une entreprise et du coup de pouvoir aussi être plus adaptable une fois arrivé en entreprise pour bien comprendre ça. Et au-delà de ça, une école de commerce, ça m'a aussi permis d'avoir une expérience humaine et professionnelle, puisque du coup, c'est un vrai chemin de vie. On rencontre beaucoup de gens. On a beaucoup de notions de gestion de projet en école, notamment avec la junior entreprise. Voilà, des choses qu'on a pu faire, qu'on peut gérer au quotidien. Et ça m'a aussi permis de faire beaucoup de stages et de pouvoir partir à l'étranger. Donc, qui, du coup, c'est très formateur comme formation, enfin, voilà, comme parcours. Et le petit tip que je vous donnerais là aussi, c'est sur toutes vos expériences de stage, prenez vraiment le temps pendant le stage et à la sortie du stage, au bout de l'apprentissage, de vraiment vous noter qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien, qu'est-ce qui m'anime, et au contraire, qu'est-ce qui ne me plaît pas du tout, parce que c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir construire votre carrière et que ça va vous aider après, une fois que vous allez vous lancer dans la vie active, de vous dire, bah oui, hein, effectivement, ça me plaît, ça me plaît pas, et donc du coup, je sais à peu près vers quel métier me tourner. Et justement, comment savoir le type de poste qu'il faut rechercher lorsqu'on débute sa carrière dans le management? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Alors, du coup, déjà, mon premier conseil, c'est réfléchissez d'abord métier avant management. Et là, je reprends ma première notion qui est management d'équipe. C'est d'abord un métier que vous allez choisir. Vous allez repartir de vos expériences passées, que ce soit stage, mais aussi dans votre vie personnelle, dans le milieu associatif, si vous en faites partie. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous plaît, vers quel secteur vous voulez aller? Et une fois que vous serez clair là-dessus, vous pouvez choisir un métier et après, c'est une construction de carrière. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis rentrée dans ma boîte, je ne me suis pas dit, bah, moi, je vais tout de suite gérer des commerciaux. Je voulais d'abord être moi-même commerciale pour bien comprendre le métier et comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour ensuite pouvoir un peu faire un passage de flambeau du savoir pour mieux, pour aider aussi les personnes que je manageais. Donc, passer par le terrain, pour toi, ça te semble important, voire essentiel. C'est ça. Ouais, essentiel. Et c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir être plus clair sur vous. Et soyez assez humble sur le démarrage de votre carrière. La carrière est très longue. Vous pouvez avoir tout un parcours de carrière, que ce soit même horizontal, pas forcément toujours vertical, hein, tout simplement parce que si vous arrivez DG à 30 ans, c'est super, mais il reste encore 30 ans où vous allez bosser, peut-être 30, mais quasiment. Donc, effectivement, soyez aussi humble, construisez votre carrière en bonne intelligence. Et surtout, mon conseil, c'est choisissez un poste qui vous éclate parce que vous allez quand même passer pas mal de temps. Donc, dessus. En fait, ce que tu dis, c'est au départ ne pas choisir un poste où il y a forcément l'intitulé manager dedans, mais plutôt considérer le management, tu me disais hier au téléphone, comme un aboutissement. Exactement. Comme un aboutissement, ouais. Alors, toi, tu nous le disais avant, dans ta formation, tu étais plutôt spécialisée. Après, tu étais plutôt sur une formation généraliste pour te respécialiser. Est-ce que pour toi, il vaut mieux avoir une formation spé ou généraliste pour débuter sa carrière?
Eh ben, justement, moi je pense que je suis un peu l'inverse de la conception qu'on a classique de se dire je vais d'abord être très généraliste et après je vais me spécialiser. Pour moi, ça dépend vraiment de ce que vous attendez. En termes d'attente, en tout cas d'entreprise, si je me positionne en tant que recruteur, moi, c'est pas tant l'expérience, c'est pas tant la énième spécialisation qui va m'intéresser, mais ça va être plus le mindset, les compétences de la personne, les expériences qu'elle a pu avoir. Et c'est plutôt ça que je vais rechercher plutôt qu'un énième diplôme. Après, vraiment, c'est aussi libre à vous. Si vous voulez vraiment vous spécialiser dans quelque chose de très technique, là, vous avez tout intérêt à y aller. Mais Voilà, ça dépend de son secteur, du métier, mais c'est vrai qu'un master space, ça peut être aussi demandé par une entreprise. Donc, c'est un peu presque du cas par cas. C'est ce que tu dis aussi. exactement. Et comment se démarquer face à la concurrence quand on sait que beaucoup d'étudiants suivent des parcours de management classiques, parfois même les mêmes. Euh, et il y a un tip, ce que tu m'as dit, il faut raccrocher son métier à sa vie personnelle. Oui, exactement. Déjà, le premier conseil sur ça, c'est quand vous êtes en entretien, ne pensez pas à la concurrence, soyez vous, soyez clair sur qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui sur ce recrutement et pourquoi est-ce que vous voulez postuler à ce poste-là, parce que vous serez toujours un peu en décalage avec les autres, mais c'est normal et chaque personne est différente. Et en fait, le recruteur en face de vous, il aura juste en tête ce qu'il est venu chercher chez vous. Ne pensez pas à vous survendre ou voilà. Vraiment, soyez vous-même. Ça, c'est le principal conseil que je peux vous donner. Et posez-vous les bonnes questions aussi. Essayez de le rattacher à votre vie personnelle. Je vous prends l'exemple de moi sur mon revirement sur un poste de RSE. J'étais du coup 9 ans commerciale. Alors oui, l'entreprise me connaissait, mais pendant 9 ans, du coup, avec un parcours assez basique sales. Et en fait, la RSE, voilà, c'est venu à moi de façon assez évidente parce que de par mes affinités personnelles, de par mes convictions au quotidien, incarner cette vision un peu plus écologique, responsable au sein d'une entreprise comme Danone me paraissait évident. Et donc, du coup, assez évidemment, j'ai été lever la main pour dire que j'étais intéressée pour ce genre de poste. Mais voilà, c'est ça le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment soyez vous-même et réfléchissez dans votre vie, qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui me booste. Et les étudiants, lorsqu'ils terminent leur parcours scolaire universitaire et qu'ils se retrouvent sur le marché du travail, ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Et on a pas mal de questions qui revenaient et qui disaient à quel point l'expérience est importante dans le process de recrutement et comment faire la différence finalement, combler ce manque d'expérience. Alors, effectivement, l'expérience, c'est souvent un peu la question qui revient, comme tu le dis. En fait, il faut juste avoir en tête que souvent, l'expérience pour le recruteur, c'est un prétexte pour construire l'entretien dessus. Disons que voilà, vous avez une expérience sur un certain stage. Ce qui va être intéressant, c'est de comprendre, ce que le recruteur va chercher, c'est de comprendre comment est-ce que vous avez construit votre expérience, qu'est-ce que vous en retirez, qu'est-ce que vous avez appris, comment est-ce que vous êtes organisé, comment est-ce que vous éclaircissez aussi votre façon de penser, votre façon de retranscrire cette expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, c'est pas grave. En fait, le recruteur, il va aller chercher autre chose. Il va peut-être s'appuyer sur, si vous avez mis une expérience associative, il va aller rechercher ça. C'est juste qu'il va aller, oui, voilà, exactement, rechercher un peu une autre façon de penser. Et moi, je vais vous donner mon exemple personnel de recrutement. J'ai du coup fait beaucoup de recrutement dans ma carrière et un jour, je me suis retrouvée face à un dilemme avec une personne qui sur le papier correspondait à tout ce que je recherchais, avec la super expérience idéale. Et à l'inverse, j'avais un candidat qui avait zéro expérience. Et du coup, j'ai rencontré les deux et j'ai pris la personne qui n'avait pas d'expérience, tout simplement parce que dans le comportement, dans la motivation, dans les compétences et dans ses soft skills, finalement, c'était exactement la personne que je recherchais, plus que la personne qui avait déjà l'expérience. Et je préférais miser sur quelqu'un qui va apprendre et qui, au début, va être un petit peu moins opérationnel parce qu'il ne connaît pas le job, mais qui va aller beaucoup plus vite au bout du bout, plutôt qu'une personne qui a déjà l'expérience et qui, derrière, en fait, va s'appuyer aussi peut-être sur ses acquis et va pas...
Voilà, donc ne vous mettez pas en péril sur l'expérience. Moi, je ne crois pas que l'expérience fasse tout. Au contraire, je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, si le recruteur vous dit je manque d'expérience, dites-lui oui, mais donnez-moi l'opportunité de créer cette expérience, sinon je n'y arriverai jamais. Et tu Mais disais, voilà, non, vas-y, pardon. soyez confiants sur le fait qu'effectivement, ça ne fait pas tout. C'est vous qui êtes intéressant, ce n'est pas l'expérience. Et tu disais tout à l'heure, finalement, pour combler cette expérience, ils peuvent aussi parler de leur vie associative et le transposer au monde de l'entreprise, gérer un BDE, enfin gérer voilà, des associations étudiantes ou sportives. Est-ce que tu as justement des recos là-dessus, des formations en particulier qu'ils pourraient faire pour étoffer leur CV, se mettre en avant davantage? Alors, après, ça, c'est vraiment à chaque personne de construire son projet. Ne minimisez pas les petites expériences, ce que vous considérez comme des petites expériences. Typiquement, tu viens de citer le BDE, mais ça fait partie vraiment de ça. Parce qu'un BDE, en fait, c'est très complet. C'est comme une mini-gestion d'entreprise. Ouais, carrément. Donc voilà, effectivement. Et après, mon conseil, c'est sur toute cette partie un peu plus formation, alimentez-vous aussi de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, de tous les tutos, les partages d'expériences. Et moi, je vais juste vous donner un livre que je suis en train de lire en ce moment qui, du coup, est hyper inspirant et qui peut vous aider dans votre réflexion. C'est un livre de Mathieu Dardaillon. Donc, c'est celui qui a créé Ticket for Change. Okay. Et il a écrit activez vos talents. Et donc, voilà. Donc, activer vos talents, c'est toute une... comment est-ce que vos talents peuvent être mis au service d'une entreprise. Ouais. Et ça va vraiment dans ce sens-là de la partie management. Vous managez vous d'abord. Sur ses points forts, en fait. Oui, exactement. Connaître ses points forts, connaître ses points, les choses qui nous plaisent moins, construire un peu son arbre de vie aussi pour mieux comprendre où est-ce qu'on va. Et on parlait de points forts, et pour toi, quels sont les points forts, les compétences humaines, techniques à développer sur un CV ou une lettre de motivation? Alors, dans la partie, il y a plein de, effectivement, il y a plein de points forts et ça serait un peu la lettre, une liste non exhaustive. Donc, je vais pas les citer. Moi, ce que je retiens plutôt, c'est pas tant, faites attention dans votre CV à pas forcément faire une liste justement de tout ce qui est super qualité, à ne pas prendre une grande partie de CV pour noter toutes vos qualités, parce qu'en fait tout ça on va pouvoir le lire soit dans la lettre de motivation, soit pendant l'entretien. Et ce qui est intéressant dans le CV, c'est plus de voir comment est-ce que vous parlez de vos expériences, encore une fois professionnelles ou personnelles ou associatives, mais voilà, c'est plus sur l'entretien qu'on va aller chercher ça et moins sur le CV. Il faut être précis dans les exemples du CV, mais pas faire une liste du style je suis rigoureux, organisé, parce que ça veut finalement rien dire. Et tu viens de le citer très bien, il faut être du coup précis dans les exemples. Et en fait, si une personne dit en haut je suis quelqu'un de très précis et structuré, et en fait son CV est complètement fourre-tout, il n'y a aucune logique dans la façon de construire sa pensée, son écrit, et ben du coup ça vient même faire l'effet inverse. Donc en fait, du coup je ne le crois pas en fait quand il me dit qu'il est rigoureux et structuré, parce que derrière c'est un peu fouillis. Et alors aujourd'hui, si on est dans une société où on a constamment envie de changer de métier, de secteur, d'ailleurs, t'en es la preuve, et il y avait une question qui disait comment peut-on rebondir entre différents secteurs, donc passer du commercial au conseil, en restant dans cette bulle de management. Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Oui, effectivement, moi je suis l'exemple comme quoi on peut changer de métier. Là, il y a deux cas de figure. Il y a la reconversion professionnelle, ça peut arriver pour les personnes qui, peut-être certains qui sont en train de reprendre leurs études et qui veulent recommencer une nouvelle carrière. Pour ça, pour moi, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà croyez en vous et croyez en ce pourquoi vous êtes attiré par ce métier. Si vous êtes en réorientation après une longue carrière, prenez le temps d'aller interviewer des personnes qui sont actuellement en poste, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous
faites beaucoup d'interviews, rencontrez des gens là-dessus. Et si vous êtes au début de votre au début de votre carrière et en fait vous avez fait tout votre parcours, par exemple, vous avez fait une spécialisation en supply, mais vous vous rendez compte que c'est finalement le marketing qui vous plaît le plus, et ben mon conseil là-dessus, c'est soyez franc, expliquez pourquoi vous avez fait ce revirement-là. Parce qu'en fait, plus vous allez être franc, plus vous allez être transparent, plus c'est agréable pour le recruteur parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que pendant un entretien, avoir l'impression que le candidat essaie de nous camoufler des choses. Parce que très franchement, quand on est de l'autre côté, en fait, on voit tout. Donc voilà. Plus, ça s'entend. Et aussi, comme tu le disais tout à l'heure, le raccrocher à sa vie perso, ça permet d'être plus franc, plus convaincant et de convaincre l'interlocuteur, le recruteur. Exactement. Tout comme mon expérience quand je suis passée en RSE, c'est parce que de moi-même, déjà, j'avais cette sensibilité et cette... voilà, et je me suis rendu compte que ça faisait quelques années que, d'un point de vue personnel, ça faisait caisse de résonance et que du coup, c'était assez évident d'aller vers ça et de faire changer les choses dans une boîte comme Danone pour, du coup, voilà, aller un peu plus loin sur cette partie RSE. Toi, au regard de ton parcours, de ta carrière dans le management notamment et de ton parcours scolaire, quel est le conseil ou les conseils que tu aimerais donner et des conseils peut-être que toi, tu aurais aimé qu'on te donne au début de ta carrière aux étudiants qui nous regardent? Alors, dans les conseils que je peux vous donner, enfin, dans tout cas, moi, ce que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est il n'y a pas de carrière type, il n'y a pas... il n'y a pas de chemin direct qui peuvent vous mener voilà, vers ce que vous ambitionnez. C'est à vous au quotidien, en prenant le temps de vous poser, en prenant le temps de réfléchir à où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous plaît. Surtout, c'est la base de tout. Hein. C'est la fameuse méthode Montessori. C'est la base, c'est l'envie. Si vous avez envie, si vous avez voilà, le potentiel, ça le fera. Et c'est ce que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'avais l'impression que j'ai commercial terrain. J'avais la ligne directrice qui m'emmenait. Il fallait que j'aille vers un poste de compte clé, vers un poste de directeur commercial, etc. Et en fait, au bout du bout, finalement, c'est pas ça qui me plaît et il n'y a pas de rail type. Donc, voilà. Et dans toute cette partie de management, manager une équipe, si je reprends vraiment la partie management d'équipe, c'est une super expérience humaine qui apprend énormément sur soi parce que manager quelqu'un, l'accompagner, être là pour lui, c'est vraiment quelque chose voilà, où on se donne à 300% et on ne ment pas. On peut mentir face à un fichier Excel. On ne peut pas mentir face à une personne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment tout ce rapport humain qui est passionnant. Donc, moi, je pense qu'au contraire, il faut être plus mûr. Il vaut mieux attendre quelques années pour aussi vous laisser le temps de pouvoir vous former sur un métier et ensuite revenir sur un poste, enfin arriver sur un poste de manager en étant un peu droit dans ses bottes et pas courir tout de suite j'ai 5 personnes, ah oui, toi t'en as que 3, et c'est pas bien. Et en cette période compliquée de crise, notamment pour les étudiants qui se sont vus refuser un stage ou abandonner une alternance ou un premier emploi, qu'est-ce que là, tu m'as dit que tu avais recruté, toi, ton stagiaire, notamment avant le confinement. Qu'est-ce que tu as envie de dire comme message aux étudiants? Que oui, c'est pas évident, mais que les entreprises continuent à recruter. Là, je vais parler vraiment que de nous, Danone. Nous, on a encore des postes ouverts en stage et en apprentissage pour juillet et pour septembre. Que le contexte actuel va dans tous les cas évoluer, que le mindset va évoluer, mais que finalement, c'est peut-être leur génération qui vont être où les entreprises vont encore avoir plus besoin d'eux, puisque voilà, ça va être eux qui vont être aussi forts de cette nouvelle technologie, qui vont apporter des idées nouvelles, qui vont être hyper en avance, peut-être même par rapport à nous, qui sommes déjà en entreprise. Donc, non, je pense que ça va. C'est pas, je dirais pas que c'est la meilleure période, mais je suis hyper confiante. Et si je prends vraiment l'exemple de nous, on n'a coupé aucun poste. Et dans les autres entreprises autour de moi, je ne connais pas de personnes qui ont coupé des postes. Donc,
Donc, on restera sur ton message positif, Claire. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tous tes conseils. Je suis sûre que tu as pu aider beaucoup d'étudiants. En tout cas, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, de type de conseils, je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aller sur notre page YouTube ou sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Claire, merci beaucoup d'avoir pris du temps et d'avoir répondu aux questions des étudiants. Qu'est-ce que je te souhaite pour ces prochaines semaines? De retrouver mes collègues. Alors, je te souhaite de retrouver tes collègues. Je te remercie beaucoup, Claire. À bientôt et chez vous, bon courage dans la suite. Et puis, n'hésitez pas à aller postuler. Il y a des postes qui sont ouverts chez Danone. À très vite.